Salut la sécu, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du métier d'agent de sécurité incendie et plus particulièrement du SIAP 1, service de sécurité incendie et d'assistance à personne de niveau 1. Nous allons voir le rôle, les missions, les avantages et les inconvénients, le salaire et comment devenir SIAP 1. Avant de continuer, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Maintenant que c'est fait, nous pouvons commencer. Le rôle. L'agent SIAP 1 est un agent du service de sécurité incendie et d'assistance à personne de niveau 1. Il a pour rôle d'assurer la sécurité du bâtiment en matière d'incendie et d'assister les personnes en cas de besoin. Également, le SIAP 1 est amené à faire de la prévention auprès des employés de l'établissement dans lequel il travaille. Celui-ci met en pratique la réglementation liée à la sécurité incendie dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur afin de préserver l'intégrité des biens et des personnes. Les missions. Le SIAP 1 a diverses missions telles que les rondes de sécurité incendie, c'est-à-dire la vérification des extincteurs, des robinets d'incendie armés, de la vacuité des issues de secours, entre autres. Ronde d'ouverture et ronde de fermeture. L'agent SIAP 1 aura pour mission d'effectuer l'ouverture des issues de secours avant l'ouverture de l'établissement au public et également la fermeture des issues après la fermeture de l'établissement au public. Essai des postes sprinkler. Le SIAP 1 peut être amené à faire les essais de postes sprinkler afin de vérifier le bon fonctionnement des différents postes. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez une vidéo sur les essais de postes sprinkler. L'évacuation du public et du personnel. Lors d'une évacuation, les agents SIAP 1 sont amenés à diriger les occupants de l'établissement vers la sortie ou zone de sécurité la plus proche. Intervenir sur les débuts d'incendie. En cas d'incendie, l'agent SIAP 1 doit intervenir afin d'éteindre le feu ou ralentir sa propagation. Assistance aux personnes. Lorsqu'une personne fait un malaise, se blesse ou est en danger pour sa vie, le SIAP 1 peut et doit intervenir. Alerter et guider les services de secours extérieurs. Le SIAP 1 peut être amené à appeler les services de secours extérieurs en cas d'incendie ou de soins à apporter à une victime. Les avantages et les inconvénients. Comme pour les précédentes vidéos sur les différents métiers de la sécurité, nous allons commencer par les avantages. Vacations de 12 heures. Généralement, les vacations de SIAP se déroulent sur des roulements de 12 heures de service. Exemple 8h-20h, 20h-8h. Cependant, il existe des postes de SIAP en vacation de 8 voire 6 heures. Diversité d'actions. Comme nous l'avons vu lors des missions, l'agent SIAP diversifie ses actions lors de ses journées de travail, ce qui peut éviter l'ennui dans son travail. Flexibilité. Le fait de travailler en SIAP 1 permet souvent d'avoir une flexibilité au niveau du planning. Les inconvénients. Stress. Lors d'une vacation, l'agent SIAP 1 peut être soumis au stress pendant une intervention. Par exemple, lors d'une détection incendie ou de la gestion d'une victime. Le salaire. Un agent de sécurité incendie SIAP 1 est payé généralement 1 500 € net par mois en ne travaillant que 2 jours et 1 700 € net que la nuit. Les SIAP 1 sont payés au minimum coefficient 50, ce qui correspond au salaire que je vous ai indiqué. Évidemment, selon les entreprises, le contrat négocié, le salaire peut être plus élevé. Comment devenir SIAP 1? Si vous souhaitez devenir agent SIAP 1, il faut passer par une formation SIAP 1 dans un centre de formation agréé. Pour vous inscrire, il faut être titulaire de l'attestation de formation au premier secours AFPS ou de sauveteur secouriste du travail SST valide de moins d'1 an. Faire preuve de capacité de compréhension et de retranscription de la langue française, test d'écriture, avoir un certificat médical spécifique de moins de 3 mois. Lorsque vous serez inscrit, vous suivrez la formation puis passerez un examen. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur réussir le SIAP 1 pour en savoir plus sur l'examen. Une fois l'examen passé, vous obtiendrez une attestation de réussite à l'examen en attendant votre diplôme. Avec cette attestation, vous pouvez déjà postuler à des offres d'emploi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas mon jeu de cartes pour réviser est disponible en description de vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la sécu.